En Haïti, la loterie représente bien plus qu'un simple jeu de hasard. Elle incarne une lueur d'espoir pour un avenir meilleur, une chance d'échapper à la pauvreté et aux difficultés. Pour beaucoup d'Haïtiens, cet espoir est étroitement lié à leur foi dans le vaudou, une religion profondément ancrée dans leur culture. Le vaudou offre une perspective spirituelle sur la chance et la fortune, et ces rituels fournissent un moyen tangible de la rechercher à la loterie. Les praticiens du vaudou, appelés Ungan ou Mambos, agissent comme intermédiaires entre le monde physique et le monde spirituel. Ils sont considérés comme possédant la connaissance et le pouvoir d'invoquer les esprits, de solliciter les divinités et d'influencer le cours des événements, y compris quelque chose d'aussi aléatoire que la loterie. À travers des cérémonies et des offrandes élaborées, ils tentent de faire pencher la balance de la fortune en leur faveur, espérant obtenir les numéros gagnants ou attirer la bonne chance. L'attrait du vaudou réside dans sa promesse d'intervention directe. Contrairement à d'autres religions où la foi est souvent abstraite, le vaudou offre une connexion tangible au monde spirituel, un moyen d'interagir activement avec des forces qui échappent au contrôle humain. Pour ceux qui luttent contre la pauvreté, ce sentiment d'autonomie peut être incroyablement puissant. Cependant, la relation entre le vaudou et la loterie est complexe et à multiples facettes. Elle ne peut être réduite à une simple transaction de rituel contre des richesses. Pour la comprendre pleinement, nous devons explorer les croyances, les pratiques et le contexte culturel qui façonnent cet aspect unique de la vie haïtienne. Au cœur du vaudou se trouve la croyance en un monde spirituel coexistant avec le nôtre. Ces esprits, appelés lois, ne sont pas des divinités lointaines, mais des forces actives dans la vie des croyants. Ils peuvent offrir des conseils, une protection, et même influencer les événements du monde matériel. Pour ceux qui cherchent à gagner à la loterie, les loas sont considérés comme de précieux alliés. Une pratique courante consiste à invoquer les esprits des défunts, que l'on croit posséder une connaissance et une perspicacité accrue. Au travers de rituels élaborés impliquant des offrandes, de la musique et de la danse, les Ungans et les Mambos appellent à ces esprits, cherchant leurs conseils pour choisir les numéros de loterie. Les esprits peuvent communiquer par le biais de rêves, de visions, ou même posséder le pratiquant, en lui murmurant les numéros gagnants ou en révélant des schémas cachés. Cette pratique souligne le profond respect pour les ancêtres dans la culture haïtienne. Les morts ne sont pas partis, mais restent présents, leur sagesse et leur expérience toujours accessibles. Les consulter pour les numéros de loterie n'est pas perçu comme un manque de respect, mais plutôt comme un prolongement naturel des liens familiaux, une façon de demander conseil à ceux qui sont décédés. Cependant, naviguer dans le monde des esprits n'est pas sans risque. Tous les esprits ne sont pas bienveillants, et certains peuvent exiger un prix élevé pour leur assistance. Cela ajoute un élément de danger et d'incertitude à la pratique, renforçant le besoin de praticiens expérimentés, capables de naviguer dans ces eaux troubles. La croyance en la communication avec les esprits révèle un aspect fondamental du vaudou, l'accent mis sur l'expérience et la relation. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais d'un engagement actif avec le monde spirituel, à la recherche de connaissances et de conseils auprès de ceux qui résident au-delà du voile. Alors que le vaudou englobe un panthéon d'esprits, une figure souvent associée à la chance et à la fortune, en particulier dans le contexte de la loterie, est Lucifer. Cette association peut sembler paradoxale, étant donné les connotations négatives qui entourent le diable dans de nombreuses religions. Cependant, dans le vaudou, Lucifer représente une figure plus complexe et nuancée. Lucifer, souvent syncrétisé avec le Loa Papa Legba, est considéré comme le gardien entre le monde des humains et celui des esprits. Il détient les clés du carrefour, contrôlant le flux d'énergie et de communication. À ce titre, on lui attribue une influence sur la chance, le hasard et la nature imprévisible du destin. Ceux qui recherchent ses faveurs peuvent lui faire des offrandes de rhum, de tabac ou même d'argent, en les plaçant au carrefour ou à d'autres endroits qui lui sont associés. Ils peuvent également invoquer son nom lors de rituels spécialement conçus pour attirer la richesse et la prospérité. Cependant, traiter avec Lucifer n'est pas sans risque. Il est connu pour sa ruse et son penchant pour les négociations difficiles. Ceux qui recherchent ses faveurs doivent être prêts à offrir quelque chose de substantiel en retour, que ce soit des biens matériels, des sacrifices personnels ou même leur âme. La croyance au pouvoir de Lucifer sur la chance met en lumière un aspect clé du vaudou, son pragmatisme. C'est une religion qui se préoccupe des réalités de la vie, y compris le désir de bien-être matériel.
Si faire appel à une entité puissante comme Lucifer offre une chance d'une vie meilleure, même à un certain prix, beaucoup sont prêts à prendre ce risque. Cependant, il est important de noter que cette croyance en Lucifer ne consiste pas à adorer le mal. Il s'agit de reconnaître la complexité du monde spirituel et de comprendre que même des forces apparemment obscures peuvent jouer un rôle dans le façonnement du destin humain. Le sacrifice fait partie intégrante du vaudou. Il est considéré comme un moyen de témoigner du respect aux Eloi, de renforcer les relations avec eux et de solliciter leur faveur. Dans le contexte de la loterie, des sacrifices sont souvent faits pour apaiser les esprits, exprimer sa gratitude ou demander des résultats spécifiques. Ces sacrifices peuvent varier considérablement en fonction du rituel, du loi invoqué et des ressources disponibles. Les offrandes courantes comprennent de la nourriture, des boissons, des bougies, de l'argent et des animaux. L'acte de sacrifice est profondément symbolique, représentant la volonté de donner quelque chose de précieux en échange de quelque chose de désiré. Par exemple, une personne cherchant à gagner à la loterie pourrait offrir un coq à Papa Legba, dans l'espoir d'obtenir ses faveurs et d'ouvrir les portes de la fortune. Elle pourrait également sacrifier un bien précieux, signifiant son engagement envers le marché et sa volonté de faire des sacrifices personnels pour obtenir le résultat souhaité. Cependant, il est important de comprendre que le vaudou ne cautionne pas la cruauté ou les actes de maltraitance inutiles. Les sacrifices d'animaux, bien que souvent mal compris, sont effectués avec respect et révérence. Les animaux sont considérés comme des intermédiaires, portant les prières et les requêtes du pratiquant au Eloi. La pratique du sacrifice met en évidence la nature transactionnelle du vaudou. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais de relations réciproques avec le monde spirituel. En offrant quelque chose de valeur, les pratiquants espèrent établir une connexion, exprimer leurs besoins et, en fin de compte, influencer le cours de leur vie.